Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous présente Chantal. Salut Chantal. Salut Michael. Je suis heureux que tu aies accepté de venir, de donner ton témoignage. En fait, si tu es là, c'est parce que on a organisé un événement à Moutier. Voilà, c'est le 14 novembre à 19h30. Il y aura le film des survivantes. Et puis, en fait, toi, tu fais partie de ces 8 survivantes. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir donner ton témoignage dans ce film? Alors, c'est un film, c'est un documentaire avec 8 témoignages de survivantes réalisés par Pierre Barnerias. Et Pierre Barnerias, il voulait nous donner une voix à certaines de nous, à certaines survivantes, pour dénoncer justement la pédocriminalité. Et en fait, il m'a demandé à moi si je voulais bien témoigner dans son film, que j'ai tout de suite accepté. J'étais vraiment très heureuse de cette opportunité, parce que j'ai vraiment très à cœur d'élever ma voix, de parler de mon vécu, pour que ça se sache, afin qu'aujourd'hui on puisse mieux protéger nos enfants, afin que de plus en plus de personnes connaissent ce sujet-là, et que les enfants d'aujourd'hui, on puisse mieux les aider que quand moi j'étais enfant. Et en fait, ce que tu dis, en fait, ça me fait penser à un verset de la Bible qui dit justement on doit dénoncer le mal. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. Car tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. Voilà, donc maintenant, par rapport à ce verset, c'est exactement ce que tu as décidé de faire, de dénoncer ça. Exactement, exactement. Décider de mettre en lumière. Et puis c'est clair que mettre en lumière, ça veut dire c'est quand tu prends une lampe de poche et puis tu mets quelque chose en lumière, tu commences à voir les détails. Les choses qui étaient dans les ténèbres avant, que tu les mets en lumière, tu commences à voir les détails. Et moi, je parle de ces détails pour partager la compréhension de la pédocriminalité. Donc moi, j'ai vécu dans les réseaux pédocriminels, donc je connais tout ça, je connais, ce sont bien entendu des abus, de la violence sexuelle, pour des films pornographiques pour la petite enfance, mais ça a été très loin aussi, ça a été dans les rituels sataniques, ça a été même jusqu'à faire des sacrifices humains pour la gloire de Satan. Et j'explique dans ce film le fonctionnement de ces réseaux, parce que j'ai très à cœur que des gens comprennent le fonctionnement, pour ensuite avoir les informations nécessaires pour se lever, pour aider, pour combattre, parce que c'est un fléau lequel on doit combattre, qu'on doit combattre et protéger nos enfants, en fait. Ouais. Donc toi, si je comprends bien, t'as vécu des choses atroces dans ton enfance, et donc ton corps, il a réagi, il s'est protégé contre ces violences qu'on t'a fait subir, et ça s'appelle la dissociation, hein, c'est ça? Exactement. Tu peux nous expliquer ce que c'est exactement la dissociation? Ouais. Alors la dissociation, c'est en fait quelque chose en soi qu'on porte chacun en nous. Moi, je dis que c'est vraiment le Créateur qui a mis ça en nous. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, quelqu'un a un accident très grave, un accident de voiture très très grave. Eh ben la personne en général, elle dissociera à ce moment-là parce que c'est beaucoup beaucoup trop dur à porter. Et on entend des témoignages de personnes qui disent oui, mais apparemment j'ai encore parlé, je me suis levée, je suis sortie de la voiture, j'ai marché, etc. Mais elles s'en souviennent plus. Pourquoi? Parce que ça passait dans la mémoire traumatique. L'événement était tellement douloureux que les personnes n'ont pas pu l'intégrer au moment où ça se passait. Et c'est ça la dissociation. Donc c'est un mécanisme à l'intérieur de soi qui nous protège. Sauf que quand un enfant vit un trauma mais répétitif et encore une fois la même chose, c'est pas seulement l'événement qu'on dissocie, donc l'accident par exemple, ou bien un viol, ou bien un abus, c'est finalement la personnalité qu'on dissocie, donc son intérieur qu'on dissocie. Et du coup, c'est parfois très difficile à comprendre ou bien même à expliquer. Et du coup, la personnalité qui se dissocie, ça veut dire qu'il y a plusieurs parts de personnalité qu'on appelle les altères. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc, je n'ai pas dissocié seulement les événements que j'ai vécus, donc pas seulement les traumatismes que j'ai vécus. J'en ai vécu tellement que finalement, je dissocie ma personnalité. Et c'est grâce à ça aussi, entre autres, que j'ai survécu. Donc, la dissociation m'a aidé à survivre à ce trauma.
Et puis, juste en faisant un petit résumé, c'est quoi les différentes choses que tu as dû subir qui ont été violentes pour toi, peut-être, juste sans rentrer en détail. Oui, alors là, justement, on parle d'une certaine, moi j'appelle ça comme une formation, même une programmation, parce que ce que moi j'ai dû subir, c'était avec un but à l'arrière. C'était pas seulement quelques pervers, donc là je parle de mes parents, de mon père, ou bien de certaines personnes autour qui avaient envie de faire du mal. C'était pas seulement ça. Il y avait un but à l'arrière. C'est un but scientifique aussi. Donc la dissociation des enfants et des personnes, c'est un but scientifique. On peut en faire des petits esclaves après. Pas seulement pour la prostitution, la pédopornographie, mais aussi, par exemple, pour le trafic humain, le trafic de drogue, le trafic d'armes, enfin tout ce qui rapporte de l'argent. Tu peux t'imaginer si t'as des enfants qui sont dans le trafic d'enfants eux-mêmes. C'est un truc qu'on n'arrive presque pas à croire. Mais c'est pour ça que les enfants sont utilisés. Et quand tu es souvent dans ces tortures-là, parce qu'on parle de torture, on parle d'abus, on parle de violence sexualisée, bien sûr, mais on parle de torture noire et blanche. Donc, ça veut dire physique et psychique, mais on parle vraiment de sacrifice humain aussi, que tu dois faire toi-même ou bien que tu dois regarder, tu dois en être témoin. Et les traumatismes sont tellement profonds que la personne, après, tu peux faire n'importe quoi avec elle. Tu lui dis je sais pas, justement de manger ce qui est en fait prévu pour le chien, elle le fera. Et c'est en fait le but justement de ces personnes-là, de ces criminels. Ah ouais. Ouais. Et c'est ce genre de choses que j'ai vécu. Et finalement, moi, j'étais formée justement en Suisse. Et après, j'étais vendue, louée dans d'autres pays pour la pédocriminalité, pour le trafic des enfants, pour le trafic des êtres humains, etc. Ah oui, donc c'est quelque chose de très grave. Donc tu as vraiment voyagé dans beaucoup de pays. Alors où tu as été vendu à des personnes, peut-être des personnes très connues et très haut placées. Exactement, exactement. Donc c'est en fait un peu comme une pyramide. Hein. Ouais. Tout en haut, il y a les personnes connues, haut placées. C'est des personnes qu'on connaît encore aujourd'hui, qui passent à nos écrans, qui sont dans la politique, etc. Ouais. Mais il faut toute une pyramide. Et tout en bas, il y a les enfants. Ouais. Il y a les enfants. Et c'est là qu'en fait j'étais, quoi. Et que j'ai servi à cette pyramide pour que les personnes connues, les élites, quoi, que certaines élites puissent profiter de ce trafic et puis de cet argent, parce qu'on parle d'argent, hein. Ouais. On parle de pouvoir et d'argent ici. Donc c'est tout un réseau de pédocriminels, mais aussi de sociétés secrètes, je pense, et de sectes sataniques. Voilà. C'est tout un mélange de tout ça, quoi. Exactement. Donc là où j'ai grandi, c'était une secte satanique. Nous, notre famille à nous, c'était la couverture, c'était le christianisme. Donc on comptait comme une famille chrétienne, enfin vu de l'extérieur. Hein. Mais en fait, c'était seulement une couverture. Parce alors, en fait, ces gens, ils sont dissimulés dans les églises, quoi, comme couverture. Ils ont ça comme couverture. Bon, pas seulement dans les églises, hein. Ouais. Mais les églises, je dirais que c'est vraiment une grande ouverture, hein, parce que le but des satanistes, bien entendu, c'est d'infiltrer les églises ou bien toutes les institutions qui sont susceptibles d'aider les victimes. Ah là. Et ils sont exprès formés à ça. Donc, c'est comme des écoles qui proposent. Et donc, ils les infiltrent, et surtout les églises. Donc, moi, je parle de mon vécu ici. Hein, surtout les églises qui sont fermées à ce genre de sujet et qui nient le sujet de la pédocriminalité ou bien des armes rituels sataniques. Ok. Même les églises évangéliques. Même ah oui. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais. Moi, je connais bien le milieu des églises évangéliques, et moi, je dirais même que là, il y a vraiment un grand danger, okay. Qu'elles soient infiltrées, parce qu'il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ne sont pas ouvertes à ce sujet, qui pensent qu'éventuellement, qu'il faudrait pas trop en parler, parce que c'est peut-être trop adorer Satan, mais à trop donner de louange à Satan. En fait, c'est exactement le contraire. Pour moi, c'est vraiment mettre en lumière, et c'est ce que Dieu, il attend des chrétiens, quoi. Ah oui, il y a énormément de versets de la Bible qui parlent de ça, qu'on doit dénoncer le mal. D'ailleurs, j'en ai cité un tout à l'heure, puis là, je vous en mets encore d'autres à l'écran, comme ça, vous pouvez les voir, ouais. Et puis, comment tu as été libéré de ça? Est-ce que tu as fait une rencontre qui t'a permis d'être libéré plus ou moins de tout ça, quoi?
Écoute, non, c'est pas une rencontre. C'est vraiment, c'est un chemin qui a débuté. Moi, je dirais, j'avais pas tout à fait la vingtaine, 18, 19 ans, où j'ai commencé à remarquer que j'avais des comportements qui étaient différents de celles de mes amis, que je réagissais différemment à certains trucs. Donc, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai commencé à fouiller dans mes souvenirs, etc. Donc, c'est vraiment un très, très long parcours parce que la dissociation, il n'y a pas seulement la dissociation, on souffre aussi d'amnésie. Ah oui. Et jusqu'à ce que ces membranes d'amnésie puissent s'émietter, il faut beaucoup, beaucoup de temps. Il faut aussi, moi je dirais vraiment, moi c'est l'amour du Seigneur, quoi, l'amour de Dieu finalement qui m'a aidé et que je crois vraiment que grâce à Dieu aussi, mon amnésie a commencé à s'émietter et que j'ai commencé à avoir des souvenirs. J'ai commencé à gratter, j'ai commencé à chercher des lieux dont je me souvenais, etc. Et commencer à rassembler les preuves de mon vécu. Et c'est pas à pas, c'est vraiment pas à pas. Ce sont... Enfin voilà, je peux pas dire que c'est fini aujourd'hui pour moi. J'ai toujours encore des choses que je dois vraiment bien approfondir. Parce que c'est tout un apprentissage. C'est un petit peu bizarre ce mot apprentissage, mais qu'on a vécu pendant beaucoup d'années. Et c'est pas une rencontre qui m'a fait sortir et puis pouf, tout était bien, tout était ok. Non, c'est vraiment un long parcours qui pour moi est accompagné par Dieu parce que je sais que Dieu existe et je ressens sa présence vraiment comme il m'accompagne sur mon parcours de guérison en fait. D'accord, oui. Voilà, et ben en tout cas merci pour ton témoignage. Et peut-être est-ce que tu aurais un mot d'encouragement pour des survivantes qui seraient en train de nous regarder? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? Ah oui, alors très volontiers. Alors j'aimerais te dire à toi, je me prends la liberté de te tutoyer. Écoute, tu n'es pas seul. Je sais que tu es en train de souffrir, mais tu n'es pas seul. Il y a des moyens de s'en sortir. Il y a d'autres survivants, il y a d'autres survivantes. J'aimerais vraiment t'encourager à élever ta voix, à prendre contact avec des autres survivants. Il y a des moyens de sortir de cette spirale de violence. Et il y a Dieu aussi, avec toute sa force, qui t'accompagne dans tes démarches. Je l'ai vécu et tu peux le vivre aussi. Si moi, je réussis à m'en sortir, tu arrives aussi à t'en sortir. J'aimerais vraiment t'encourager à faire les pas, même si ce n'est pas facile. Ben merci. Et puis, je sais aussi que tu as écrit un livre. Oui. Et puis, je vous mets le lien de ce livre aussi maintenant dans la description de cette vidéo. Vous trouverez le lien pour vous procurer ce livre si vous êtes intéressé. C'est le livre de ton témoignage. Hein. Oui, disons, j'explique les réseaux pédocriminels, le fonctionnement des réseaux pédocriminels avec justement les programmations, avec ce que j'ai commencé à expliquer, comment la dissociation et tout ça. Et bien entendu, c'est lié à des témoignages de mon vécu. D'accord. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Et merci pour ton témoignage. Et je prie encore pour vous, pour que vous qui nous regardiez, et que vous êtes dans cette situation aussi comme Chantal était, que Dieu il se révèle à vous et que vous puissiez mettre toute votre confiance en lui, en Dieu, que vous puissiez invoquer le nom de Jésus pour chercher une guérison auprès de lui. C'est le seul qui puisse vous aider et vous libérer, vous guérir, vous restaurer. Jésus il a dit: venez à moi, de tout ce qui est chargé et fatigué, et je vous donnerai du repos. Et je vous encourage à chercher Jésus de tout votre cœur et je prie pour qu'il se révèle à vous au nom de Jésus. Amen. Et soyez bénis et merci beaucoup. Merci à toi, Michael. Merci. Au revoir. Au revoir.